beautiful people, welcome back to my YouTube channel, Jazz. I'm Jasmine. Et comme vous pouvez voir par le titre, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et que je pense qui est important pour tout le monde. Comment focus sur sa destinée. So how to focus on your destiny. This is the topic of the day. Et écoutez jusqu'à la fin parce que ça promet. Mais avant de commencer cette vidéo, you already know the deal, guys. Si vous aimez, if you like my video, my content, or whatever what you like, let me know by a thumbs up. Ou sinon, laissez-moi savoir dans les commentaires, partagez, subscribe if you're not subscribed yet. Si vous n'êtes pas encore abonné, je ne sais pas ce que vous attendez. Mais je vous laisse le temps de vous abonner, de me laisser un petit commentaire ou de me laisser un petit like. Merci. Donc, j'ai 5 points que j'aimerais partager avec vous pour vous aider, comme que ça m'a aidé à focuser sur ma destinée, à focuser sur mes goals, sur what is my purpose in life. Donc, le premier point, c'est tout simplement de vous poser les vraies questions, les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai fait auparavant, où je suis aujourd'hui et où je veux aller? On a tendance à se dire que oui, je pense qu'on a tous eu des rêves d'enfance, qu'on voulait être quelque chose, on voulait faire des choses et avec l'évolution de la vie, avec les situations, avec notre maturité, nous changeons de décision et c'est très important d'accepter ce changement-là parce que souvent on peut se dire non, j'ai toujours voulu ça de toute ma vie et maintenant ça ne m'intéresse plus, je ne sais plus où je veux aller, je ne sais plus, on se sent perdu. Puis c'est très normal parce que quand on a focusé sur quelque chose pendant longtemps et que tout d'un coup cette chose ne nous intéresse plus, on se demande où est-ce qu'on va. Notre vie est remise en question et c'est très normal. Donc c'est de faire le point sur savoir exactement où j'étais avant. Donc dans cette situation, dans ce temps où j'avais tel ou tel âge, où j'avais tel ou tel intérêt, est-ce que je suis vraiment encore dans cet univers, si je peux dire? Si c'est encore ce centre d'intérêt que j'ai, est-ce que c'est encore ce que je veux? Et aujourd'hui, où je suis rendue, quel est mon cheminement? Qu'est-ce que j'ai fait pour atteindre cet objectif? Ou est-ce que je m'en suis éloignée? Ou est-ce que je m'en suis rapprochée? Est-ce que c'est encore ça que je veux? Et finalement, le futur, donc plus tard. Donc, c'est une liaison qu'il faut faire avec la position, ce qu'on est aujourd'hui et où ce qu'on veut aller plus tard. Parce qu'on a tendance à se dire, j'ai toujours voulu quelque chose. Comme par exemple, quand on était jeune, on voulait être pompier par exemple. Et là, après plusieurs années de focus ou plusieurs années qu'on se dit, on se voit pompier, là, on commence notre cheminement et tout d'un coup, on se dit, finalement, c'est pas ce que je veux. Finalement, je n'ai plus cet intérêt comme je l'avais autant, je ne suis plus autant passionnée par ça. Et c'est très normal, c'est correct parce que c'est le cheminement de la vie. Puis personnellement, pour ma part, j'ai eu de la difficulté à accepter ce point-là parce que c'est comme si on devait recommencer à zéro. Personne aime recommencer. Mais comme je disais dans une de mes premières vidéos, il n'est jamais trop tard et surtout souvent des setbacks, c'est pour mieux avoir un élan pour aller de l'avant. Donc, il n'est jamais trop tard de se poser les bonnes questions. Qui j'étais avant, qui je suis aujourd'hui et où je veux aller. Le plus important à retenir, c'est qui vous êtes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le présent, c'est quelque chose que vous avez le pouvoir sur. C'est aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui de ma vie? Ça va m'aider à être la personne que je veux être plus tard et qui va vous rapprocher de votre objectif, tout simplement. Deuxième point, éliminer les distractions. Oh my God, that's a big one. Parce qu'on est tellement dans un monde où j'ai l'impression qu'il n'y a que ça, des distractions. Il n'y a que ça, des distractions, mais des distractions qui nous éloignent de nos objectifs. Je ne veux pas encore backlash ou dire des mauvais propos parce que dans toute chose, il y a un bon et un mauvais côté. Cependant, lorsqu'on a un objectif, rester sur les réseaux sociaux n'est pas la même chose, à part si votre carrière, c'est les réseaux sociaux. Parce que ce soit les TikTok, que ce soit les Instagram, que ce soit les Facebook, que ce soit les Snapchat, que ce soit les... Bref, tout ça, ce ne sont que des distractions qui nous éloignent de notre objectif. Si ce sont des... Par exemple, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas juste des distractions négatives, comme je disais au tout début.
Il y a toujours des bons et des mauvais côtés dans toute chose. Cependant, j'ai l'impression que quand on va sur les réseaux sociaux, c'est pas pour faire une lecture approfondie. Ce n'est pas pour apprendre une nouvelle carrière ou une nouvelle matière. Ce n'est pas pour apprendre à se découvrir. Bref, il y a beaucoup plus de distractions qui nous éloignent de notre objectif de vie, de notre purpose, de notre but, de nos goals, que le contraire. Euh, c'est vrai qu'on est dans un monde où en ce moment, il y a beaucoup de stress, il y a tout qui vient nous peser et que souvent on a besoin de se distraire. Et entre vous et moi également, je suis sûre et certaine que vous avez déjà eu un moment donné où ce que vous vous sentiez trop sur les réseaux sociaux, vous sentiez que vous perdiez votre temps, vous sentiez que vous aviez besoin de vous éloigner un peu des réseaux et ça, c'est juste parce que c'était une distraction dans votre vie que vous sentez qui vous amenait nulle part et c'est très important de faire le point lorsque ça arrive et de se dire, il est temps que je m'éloigne un peu de ça, de cette distraction. Ou ça peut être aussi des amis, hein, c'est pas juste des réseaux sociaux, mais tout ce qui vous distrait de votre objectif, de votre destinée, qui vous en éloigne au lieu de vous en rapprocher, sont des distractions que vous devriez mettre une petite distance pour un certain temps pour pouvoir vous recentrer sur l'essentiel qui est votre destinée et vos objectifs de vie. Troisième point, faire un plan. Un plan à court terme, à moyen terme et à long terme. Je pense qu'il y a un quote qui dit un rêve sans un plan, ça reste un rêve. And I know that's right. Parce que, comme on dit encore une fois, les paroles s'envolent et les écrits restent. Encore une fois, ça revient au fait que c'est écrire ce que vous avez comme plan, écrire ce que vous voulez faire dans votre vie, écrire vos objectifs, faire en sorte que ça devienne plus concret, mais aussi, vous pouvez toujours vous le rappeler. Donc, faire un plan à court terme, à moyen terme et à long terme vous aide à atteindre un objectif étape par étape. Parce que ça ne sert à rien de courir, mais il vaut mieux arriver en marchant, mais bien arriver. Donc, que ce soit la première étape, où est-ce que je veux aller, où est-ce que je veux être dans peut-être 1 mois ou 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 à 10 ans, où est-ce que je me vois. Bref, de se propulser vers l'avenir sans trop non plus se mettre un stress pour se dire non, c'est ça que je veux, non, 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 je dois y arriver, je dois y arriver. Oui, vous devez y arriver, mais il faut savoir aussi, comme je disais dans la première étape, vous avez le contrôle sur le présent seulement. Donc, de vous faire un plan à court, moyen et long terme, c'est bien, mais laissez une petite marge de manœuvre pour les situations auxquelles vous n'avez pas le contrôle parce que, comme je disais, vous avez le contrôle sur le présent et le présent seulement. Donc, les plans, c'est juste pour vous ramener toujours à l'ordre, pour vous rappeler tout le temps votre objectif et savoir également où ce que vous voulez aller, où ce que vous voulez vous projeter. Et dans peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, quand vous allez relire votre petit plan, vous allez vous dire, j'ai été fidèle à mon plan, mais aussi, malgré les imprévus, vous avez atteint vos objectifs, que ce soit à moyen, court ou long terme. Et ça concrétise toujours mieux tout ce qu'on veut faire avec un plan. Quatrième point, je dirais que c'est d'investir en vous. D'investir en vous, que ce soit dans des formations, que ce soit dans des cours, écouter des podcasts, que ce soit retourner à l'école. Investissez en vous, investissez en votre cheminement, dans votre objectif. Donc, si vous avez un plan, si vous n'avez pas la connaissance, si vous n'avez pas les moyens, les outils pour y atteindre, allez les chercher, tout simplement. Oui, c'est vrai que de dire tout simplement, c'est facile à dire parce qu'il y a aussi l'histoire d'argent, l'histoire de temps, etc., etc. Cependant, encore une fois, vous avez le contrôle sur le présent. Le temps, vous l'avez aujourd'hui. Donc, au lieu d'aller sur TikTok, Instagram, whatever, what it is, laissez-vous 1 heure par jour. Un petit objectif comme ça, 30 à 1 heure par jour, je me focus sur moi, sur l'investissement de ma personne pour atteindre mon but plus tard. Et surtout, doucement mais sûrement. Si vous voulez atteindre votre but, vous seul pouvez le faire. Oui, vous allez avoir besoin des gens, mais avoir la connaissance, avoir la base, ben, c'est la base. C'est la base. Donc, pour aller plus loin, il faut aller chercher une évolution dans votre mentalité, dans votre façon de procéder, dans votre façon de fonctionner. Et ça, c'est en investissant en vous. Petite histoire vite, vite. J'ai pris un cours pour travailler avec les personnes âgées.
Et devinez la personne qui était dans ce cours, qui était la plus âgée. Quel âge elle avait? Elle avait 65 ans, cheveux gris. Mais elle était dans un cours pour aider les personnes âgées, tandis qu'elle-même était une personne âgée. Si ce n'est pas l'exemple pour vous dire, guys, il est jamais trop tard d'investir en soi. Et c'était vraiment pour moi un exemple flagrant que quand vous voulez, vous pouvez. Quand vous voulez vraiment investir dans une activité, dans une formation, dans quelque chose qui va vous amener plus loin dans votre objectif, vous pouvez le faire. Il faut juste trouver le temps, il faut juste trouver vraiment la motivation. 5e point, comme je disais depuis le début, un jour à la fois. Croyez en vous. Mettez l'énergie où ce qu'il faut. Mais surtout, priez là-dessus. Guys, je le dirai jamais assez. De toute façon, vous savez, je pense aujourd'hui, ceux qui me connaissent, ceux qui ont vu mes vidéos, ma foi est primordiale dans ma vie. Ma foi est le centre de ma vie. Ma foi est on top of everything. Donc, sans la foi, je ne peux pas avancer. Parce que je me dis, je peux travailler, et à la fin, je travaille en vain. Mais qui et comment je vais savoir que je ne travaille pas en vain? Qui va me le dire? God. God gonna show you the way. Dieu va vous montrer réellement, qu'importe les façons. Si vous croyez, si vous avez la foi, priez sur vos projets, priez sur votre objectif, priez sur votre vie, priez sur le plan que vous avez et demandez au Seigneur de vous aider à atteindre ce plan-là. Et que si ce n'est pas ce plan-là qu'il a pour vous, trust me guys, He got better for you. Il vous connaît mieux que quiconque. Il connaît mieux vos plans que quiconque. Et surtout, il vous aime plus que quiconque. Donc, tout ce qu'il vous offrira, tout ce qu'il vous donnera, qui n'est pas selon votre plan, c'est parce qu'il a un plan beaucoup plus gratifiant pour vous. So pray on it, guys. Believe in yourself, guys. Trust God that is going to show you the way. Focus on your destiny because today you got the power to change your future. Voilà, guys. J'espère que vous avez aimé cette vidéo comme toujours. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez-moi savoir dans les commentaires. Take care of yourself. Be blessed. And peace and love. Ciao.